Bonjour, nous allons voir ensemble les grandes lignes de l'histoire de la bière. La première gorgée de bière a peut-être eu lieu en Chine il y a plus de 9000 ans. Sur un site de cette époque, les archéologues ont en effet retrouvé une jarre qui avait contenu une boisson fermentée à base de céréales, en l'occurrence du riz. Mais elle comportait aussi des traces de miel, de raisin, de fruits et de plantes. Au fond, une sorte de mélange entre bière, vin et hydromel. Plus de doute, dans la Mésopotamie d'il y a 5000 ans, une région qui a vu naître à la fois l'agriculture et l'écriture. La première céréale à y avoir été domestiquée était l'orge, sans doute parce qu'elle faisait de la bonne bière autant que du bon pain. Les anciens Mésopotamiens apparaissent comme des buveurs de bière par excellence. L'expression « dans sa bière » signifiait « ivre » dans leur langue. Les palais princiers disposaient d'un bureau de la bière chargé de la distribution au personnel et aux ambassadeurs. La boisson obtenue était très épaisse, au point de devoir être bue avec de grandes pailles. Dans ce cours, nous allons traiter des élastomères thermoplastiques. Mais avant de commencer, je voudrais faire quelques rappels sur les polymères dont font partie les élastomères thermoplastiques. Qu'est-ce qu'un polymère ? Un polymère est une macromolécule organique constituée par des enchaînements répétitifs de monomères. Ces monomères sont liés entre eux par des liaisons covalentes. Nous avons tous été en contact avec des polymères car ils sont présents dans notre vie quotidienne. Dans les automobiles, dans les articles de sport ou de loisirs, dans les emballages et dans les textiles. Citons par exemple le caoutchouc naturel, qui appartient à la famille des élastomères, le polyéthylène, le polypropylène, le polyamide ou le polyester, qui sont des thermoplastiques. Et enfin, les phénoliques ou les époxys, que l'on retrouve dans les composites thermodurcissables. Nous savons qu'entre ces trois familles de matériaux, à savoir les élastomères, les thermoplastiques et les thermodurcissables, il y a des différences très importantes. Mais quelle en est l'origine ? Tentons maintenant d'aller plus en profondeur pour comprendre ce qui différencie les polymères. Je vous propose maintenant d'aborder la notion d'autorité et de balayer ensemble la raison d'être du rôle de l'encadrant. À chacun par la suite de clarifier les priorités de son poste. Nous pouvons noter trois grandes sources d'autorité qui conduisent à trois positionnements différents dans les structures. Le management de l'organisation, où prévaut l'autorité stratégique, le management des personnes, où la source de l'autorité se trouve dans l'animation d'équipe, et le management de projet, qui sollicite plutôt l'autorité de compétence. On sait que l'évolution professionnelle vers l'encadrement est soutenue par la capacité d'un individu à agir sur le système selon 5 grands leviers d'autorité. L'organisation, l'animation d'équipe, la technique, la pertinence et la rapidité décisionnelle et enfin la vision prospective. Quel que soit son positionnement et ses compétences, la responsabilité du manager le conduit à fonctionner au quotidien entre deux grands axes, le pilotage de l'activité et l'organisation du travail. C'est ce que nous allons voir maintenant.